Alors, installer les personnages et un semblant d'intrigue, c'est fait. Hein? Oh, vous êtes déjà là? Oh, bon, d'accord. Bon, bah, retournons-y alors. C'est parti pour Alexia, épisode 2. Fuyez, pauvre fou. Nous avions laissé nos jeunes héros dans la chambre du roi, et autant dire qu'ils étaient dans une sacrée... Merde. Le corps gisant du roi encore dans ses bras, et la reine sous le choc en face de lui. Gontran bredouilla quelques mots. C'est pas ce que vous croyez, ma reine. On vient de trouver le roi comme ça et... Garde, attrapez-les, ils viennent d'assassiner votre roi. Ne les laissez pas partir en vie. Ces mots furent prononcés par un homme aux cheveux longs blancs, en robe dorée et à l'air particulièrement sévère. Hein? Mais non. Bon, d'accord, disons qu'il a une tête de con, voilà. Quoi? Mais on vous dit qu'on vient de le trouver comme ça. Vous deux, escortez la reine et le seigneur Beret hors d'ici. On va se charger d'eux. Oui, capitaine. Venez, ma reine, allons nous mettre à l'abri. Mais c'est quoi ce bordel, putain? Vous allez pas nous attaquer sans nous écouter? Si? Mais c'est pas vrai. Mais vous allez pas nous attaquer comme ça, quand même. Désolé, Gontran, mais tu nous laisses pas le choix. Les poings serrés et sentant un sursaut de courage, Gontran se releva. Alors, si t'as un sort qui peut nous sortir de là, c'est maintenant. Genre leur balancer un truc à la gueule, je sais pas, moi. Ah, merde, je sais pas, et puis merde, Zilartanis. Foiré. Mélénas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait exprès ou pas? On n'aura pas d'autre occasion. Viens, suis-moi. Hein? Ah, mais tu vas me lâcher, oui! Là-bas, la fenêtre. Attrapez-les! Quoi, la fenêtre? Tu fais quoi? Non! Attends, non! Ah! Bordel! Putain, mais t'es cinglé, c'était quoi ça? Fallait pas hésiter, il nous aurait abattus sur place. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc louche avec cette histoire. Et c'était obligé de tenter un suicide par défenestration? Bah, c'était la seule issue. Et on est où, juste là? Je vois pas bien avec la poussière et les gravats. Hein? Curtis? C'est toi? Attends, on est aux toilettes là? Oh, on pouvait pas mieux tomber. Alors, un shot de libre. Ah, pas le temps, ils vont nous suivre, vite. Merde. Bon, ils ont l'air d'être passés. On a un peu de répit. Putain, mais sérieux, mais c'est quoi tout ce bordel? Moi je venais juste passer un entretien et me voilà accusé de meurtre. C'est le vieux qui va nous faire une syncope. Attends. Tu aurais peut-être lui envoyer un courrier si ça peut accélérer les choses. T'as fini? Je te rappelle qu'il faut qu'on trouve une sortie. Moi je viens juste d'arriver à la capitale, je connais pas les lieux. Hein. C'est plutôt à toi de nous sortir de là. T'es garde ici, je te rappelle. Oui, je sais, mais je me disais que vu que t'es mage, t'as peut-être un parchemin pour nous téléporter, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Ouais, alors, comment te dire très clairement, t'es pas tombé sur la bonne pioche. Hein. Moi je suis novice, c'est à peine si j'arrive à éclairer devant moi avec mon bâton. Alors nous téléporter, il va falloir prier un bon coup, mon gars. Ah, et merde. Putain, on va faire comment? Bah on se livre gentiment et on leur explique clairement, voilà tout. Ah, parce que t'as l'impression qu'ils avaient envie de nous écouter tout à l'heure. Et moi je les connais pas, leur roi est mort, ils sont peut-être un peu soupolés. Bah, va pas être fameuse la soupe s'ils nous retrouvent, c'est moi qui te le dis. Je sais pas, t'es garde de la chambre du roi et tu le connaissais bien, tu dois avoir un minimum d'influence, je sais pas moi. Alors, c'est-à-dire que... Quoi? Disons que j'ai un peu enjolivé les choses. Gontran raconta comment il s'était retrouvé à ce poste. Le stock de couverture? T'es pas sérieux là j'espère? Mais la ferme, putain! Tu vas nous faire repérer! Ah bah je sais pas c'est quoi le pire, hein. Me faire embrocher maintenant ou pour chasser puis embrocher parce que j'ai suivi un employé de pressing. Tais-toi, sérieux. Faut qu'on trouve un plan pour s'échapper de la ville, on avisera ensuite. Ah bah à part si t'as des couvertures dans ton stock qui peuvent nous téléporter à l'autre bout du monde, je vois pas comment on va sortir Attends. d'ici. Les couvertures. Quoi, t'as des couvertures qui font ça? Je dis ça pour déconner, hein. Moi je suis plus trop moi-même depuis que j'ai failli me faire tuer et chier dessus en même temps. C'est bon, j'ai une idée. J'avoue que je te suis pas là. Pourquoi on doit aller au stock de couverture au juste? Alors, vu que je gardais le stock depuis plusieurs mois, j'ai eu le temps de connaître un peu la pièce. Et sous une dalle, dans un coin, il y a un passage qui va jusqu'aux égouts de la ville. Et tu penses pas qu'ils sont au courant de son existence? Honnêtement, non, je pense pas. Il se soucie tellement pas de sa pièce qu'un jour le capitaine il s'est perdu en essayant de la trouver et de me trouver moi. Bon, au final, je pense qu'il cherche pas vraiment, mais bon. Ah ouais, à ce point.
Ouais, bon, allez, suis-moi, et pas un bruit. Attends, chut. Vraiment que le bleu a tué le roi? Tu sais, moi, plus rien ne m'étonne avec lui. Il paraît que Curtis est parti à l'infirmerie par sa faute. Ah bon? Ouais, une histoire de cookies empoisonnés ou je sais pas quoi. Des cookies. Oh, lâche-moi et avance. Pourtant, je suis sûr d'avoir suivi la recette. C'est bizarre. Hein? Non, non, rien. Dis, je voulais savoir, dans la chambre, il y avait les gardes et le capitaine. La femme t'a dit que c'était la reine, mais le gars qui leur a ordonné de nous attaquer, c'était qui? Sûrement un des émissaires de Jorkan. Il était vêtu de leurs armoiries. Par contre, je comprends pas pourquoi demander notre mise à mort directe. Ça a pas de sens. Bah, c'était le roi quand même, donc bon, ça pourrait se comprendre. Ouais, bon, on y est. Rentrons. Attends, y a pas de clé? Ah non, mais faut vraiment que tu te la mettes dans le crâne. Hein. Elle sert à rien, cette pièce. Ils avaient pas payé pour mettre une serrure. Nom d'un gnome en rut. Mais c'est quoi toutes ces couettes? Y a vraiment besoin d'autant dans une ville proche d'un désert? Cherche pas, j'ai jamais compris. Bon, faut trouver une trappe sous une caisse de drap rouge. Commence à chercher par là, je vais chercher de l'autre côté. Je croyais que tu connaissais la pièce. Ouais, bah, je passe pas mes journées dedans non plus. Je sais qu'il y a une trappe quelque part, mais je me rappelle plus où. Merde! T'as pas fermé la porte? Eh, je suis déjà bien occupé à pas relâcher mon sphincter, alors t'es gentil, tu me lâches. Putain, des gardes arrivent! Faut faire quelque chose sinon on est cuit. On n'aura pas le temps de trouver et d'ouvrir la trappe. J'ai peur de demander, mais t'as pas un sort mieux que ton pétard mouillé de tout à l'heure? C'est-à-dire que je suis pas vraiment un mage offensif, moi. Je suis plus subtil, tu vois, genre dans le feutré et tout. Et je suis novice, je te rappelle. Bah, mine-toi et trouve un truc avant qu'ils arrivent. Ouais, attends. Si, c'est bon, j'ai une idée. Ravencorst. Se concentrant, Mélénas fit sortir quelque chose de son bâton. Hein? Oh, vous êtes dégueulasse, sérieux? Son bâton de mage? Allez, grouille, grouille! Ne mets pas la pression. Allez! Tu dis que j'ai entendu un bruit, moi. Okupniae. Un corbeau? Ouais, ça va faire diversion. Vite, derrière les caisses. Non mais je te dis que j'ai entendu... Oh putain, un corbeau! Quoi? T'en es corbeau, toi? Non mais il m'a fait peur, ce con. Puis se déplace bizarrement, non? Je me fais des idées où non seulement ton piaf il vole pas, mais il galère sévère à marcher. Ouais, bah je t'avais dit de pas me mettre la pression. Normal que je foire un peu mes sorts. Un peu, le pétard de tout à l'heure. Chut. Non, il y a un truc de pas clair avec ce corbeau, je le sens pas. C'est-à-dire? Bah, il boite. Et... Je le sens pas, je te dis. C'est mauvais signe un corbeau qui boite, j'en suis sûr. On va crever d'une malédiction, on aura tout gagné. Génial, ton corbeau moisi leur a fait peur. Ferme. Ouais, c'est mort, je me casse, moi je veux pas crever. Attends-moi, me laisse pas tout seul. C'était moins une. Donc, un corbeau qui boite, c'est mauvais signe. C'est bon à savoir, faut que je... Eh, ça y est, je l'ai trouvé. Génial, on fait quoi après? Alors, on passe par les égouts, on rejoint le port, on nage jusqu'à la rive voisine, et de là on pourra partir à la recherche d'un endroit sûr Je pour... sais pas nager. Non mais sérieux, vous pouviez pas les faire encore plus nazes les deux gus là? Ah, bah ça risque d'être compliqué alors. Bon, on passe par les égouts, on rejoint pas le port, on nage pas, on passe direct par la ville. Si on accède au quartier pauvre, on pourra peut-être s'y cacher et fuir par là. Ouais, bon bah go, on a plus trop le choix pour maintenant. Descendant par la trappe, nos héros atteignirent les égouts de la ville rapidement. L'air y était rare et une odeur nauséabonde était extrêmement présente. Ouais, des égouts quoi. Ouais. Oh, sérieux, si je me fais pas dessus ici, je comprends pas. Alors t'es mignon, mais tu vas nous épargner ça s'il te plaît? Ouais, par contre, tu m'expliques pourquoi on se travaille une couverture en fait? Je suis en armure, il y a plus discret comme tenue. Bah t'as qu'à enlever ton armure? Non, je suis à poil en dessous, donc non. Ouais, et là, dans le genre discrétion, on fera pas mieux. Donc tant que j'ai pas trouvé de fringues, bah je vais cacher mon armure sous cette couverture. Bon, je maintiens que c'est une idée à la con, mais bon... Sinon t'as qu'à me faire apparaître des alliés, toi le mage si puissant et doué. touché. Bon, laisse tomber, on avance. Ouais. Un petit peu plus loin. Ah putain, ma toge, merde! Oh ça va, elle est déjà flinguée ta toge, c'est bon. Sérieux, je sais pas si je préférais le temps où on chie derrière les rideaux. C'est bon, je vois de la lumière. Et
Comment tu sais qu'on est dans le quartier pauvre, au juste? L'odeur a pas changé des égouts. Ouais, ça se tient, bien vu. Bon, maintenant faut qu'on trouve des fringues. Non, mais maintenant, faut vraiment que j'aille aux toilettes, vraiment. Oh, sérieux? Ah, mais moi, je tiens plus, là, donc regarde. On va dans cette taverne et je me dépêche. J'ai pas le choix, j'imagine. De toute façon, on est dans la même merde tous les deux. Enfin, t'as compris. Eh bien, bonjour à vous, qu'est-ce que... Ah, c'est quoi cette tenue? Vous êtes pas lépreux, j'espère? Hein? Non, mais on supporte mal le soleil, c'est tout. Ah, des vampires! Ouais, je préfère ça. Non, parce que les lépreux, c'est bon, ça va 5 minutes, hein. Y'en a marre de trouver des orteils ou des oreilles au sol en fin de service. Ouais, on va dire ça. Vos toilettes. Au fond à droite, derrière le gros Didier qui vomit dans une fleur. Wow, Didier! Il est pas à ta mère, Spo, donc tu vas gerber ailleurs! Merci. Faut consommer pour les chiottes, hein. C'est bon, je vais vous prendre du vin. Et un verre de rouge pour le monsieur. Ah, je vous jure, les ivrognes, c'est plus ce que c'était. Avant, ils vomissaient, et bah, ils ramassaient eux-mêmes, donc ça passait. Maintenant, ils dégueulent n'importe où. La dernière fois, j'en ai chopé un en train de vomir dans le casque d'un garde, quand même. Waouh, c'est super intéressant ce que vous dites. Allez, on dit que je m'en vais? Me v'là. Ça va mieux? On peut voir pour sauver nos vies maintenant? Ouais. Ouh, c'est bon. Oh la vache, ça fait du bien. On passe par où, du coup? Bon, à l'ouest, il y a une entrée de la ville qui est moins gardée que les autres. On devrait pouvoir passer par là si on trouve des autres fringues. Attends. Apparemment, ils cherchent deux gars qui auraient buté le King. Elvif Préflé, le barde. On l'a vu tout à l'heure. Mais non, du coup, ils ont zigouillé le boss, le King, le roi Stéphane. Et ils ont mis une prime de 5000 pièces d'or, mort ou vif, sur leur tronche. Ça en fait des canons, ça. Allez, au roi Stéphane. Ta gueule, Didier. Putain, 5000 pièces d'or. Mais c'est du jamais vu. Viens, on se casse, Mélénas. Mélénas? Mort ou vif? Oh. Oh non, tu vas pas me faire ce coup-là, pas maintenant. Alors, il tabasse le rouquin, hein? Fais chier. C'était vraiment pas le bon moment pour tomber dans les vapes. Oh, t'es pas si léger que ça, bordel. Allez, mec, on y est presque. Il faut que tu te réveilles là. Eh, vous là, on peut savoir ce que vous faites? Mon ami a un peu trop bu, alors je le ramène chez lui, vous savez ce que c'est. Tu vas pas l'air saoul, toi. T'aurais laissé ton ami boire seul. C'est pas sympa, ça, dis donc. Écoutez, je veux juste ramener mon ami, du coup, je fais le Sam. C'est qui, Sam? Je sais pas. Bah écoute, tu vas commencer par nous montrer ton visage et on verra pour ton ami après. C'est-à-dire que je suis pas vraiment présentable là en ce moment. Ça, c'est à moi d'en juger. Eh mec, c'est une armure sous sa toge. Hein? Merde, c'est le traître, chopez-le! Et merde. Désolé, Mélénas. Tu peux rien pour attendre, traître. Et puis, à nous la prime. Et mort ou vif, on a vite fait notre choix. Pour le roi Stéphane! Hein? Une femme au teint pâle et aux cheveux rouge-feu se tenait dans la ruelle adjacente. Quelque chose de mystérieux se dégageait d'elle. Madame, passez votre chemin, y a rien à voir ici. Ses vêtements. C'est une genre canyonneuse, je crois. Quoi? Elle fait donc partie des émissaires? Madame, veuillez nous excuser, mais nous sommes en train d'appréhender les traîtres. S'il vous plaît, retournez au château vous mettre à l'abri. Très bien, j'y vais tout de suite. Mélénas, réveille-toi s'il te plaît, c'est vraiment pas le moment. Elle marqua un temps devant Mélénas gisant au sol, puis continua sa route en direction des gardes. Madame, Et puis merde, pas le choix. Hein? Gontran croisa le regard de l'étrangère, qui s'était retournée vers lui en prononçant un mot inaudible. Au même moment, dans l'esprit de Mélénas. Hein? pour le roi Stéphane. Très bien, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que... Quoi? Quelque chose se produisit en Mélénas après avoir entendu cet appel. Il tendit son bras vers les gardes et jeta un sort. C'était quoi ce flash? Je vois plus rien.
Hein? Sous ses yeux, la femme se tenait toujours derrière les gardes, un grand bâton à la main. Le corps de l'un d'eux à ses pieds. C'était quoi ça? Attention, derrière vous! Falosta. Wow. J'ai rien compris là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Ah, c'est maintenant que tu te réveilles, toi? Bah, c'est pas dommage. Grouillez-vous, il faut partir. Oh, attendez, vous êtes qui d'abord? Et pourquoi on devrait vous suivre? Parce que je suis votre seule porte de sortie. Et je viens de vous éviter une mort ridicule dans une ruelle qui pue la pisse. Ça vous va, ça, comme raison de me suivre? Elle marque un point là. Bon, allons-y. Il pourrait en arriver d'autres. Non mais attendez. Bon, voilà. Comme ça, ça finit sur du suspense. Mais tu peux pas arrêter maintenant, ça se fait pas. Oh, regarde là-bas, ton charisme. Hein? Allez, à bientôt dans l'épisode 3.